La Chine est désormais la deuxième puissance économique du monde. Résultat, entre 1995 et 2017, le montant des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique est passé de 3 à 143 milliards de dollars. Ce qui pour la Chine est peu, mais pour l'Afrique, beaucoup plus. Dès 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du continent devant les États-Unis. En Angola, en 2017, elle représentait même 40% des échanges commerciaux. Dans certains pays, la menace de dépendance commerciale est donc bien réelle. Ce qui, encore une fois, n'est pas sans rappeler l'époque où la présence était essentiellement occidentale. Depuis quelques années, ce ne sont toutefois pas ces échanges commerciaux qui interrogent, mais l'argent déversé par les Chinois sur le continent. Entre 2005 et 2017, 137 milliards de dollars ont été prêtés par la Chine à des pays africains. Le but ? Financer de vastes projets de construction d'infrastructures. En Éthiopie, par exemple, la Chine a prêté 575 millions de dollars pour la construction d'un métro aérien en 2015. Au Kenya, ce sont 3,7 milliards de dollars qui ont été prêtés en 2017 pour la construction d'un nouveau train reliant Nairobi à Mombasa. Des exemples comme cela, il en existe des centaines d'autres, et surtout, de plus en plus. En quelques années à peine, la Chine est devenue l'un des principaux créanciers du continent. Le problème, c'est que le niveau de la dette dans certains pays africains ne cesse de grimper. Au Zimbabwe, l'endettement est passé de 48% du PIB en 2013 à 82% en 2017. Et au Mozambique, sur la même période, il a doublé pour atteindre 102% du PIB. Au total, selon la Banque mondiale, 27 pays d'Afrique présentaient en 2017 une augmentation préoccupante du niveau de leur dette. Le risque, c'est que ces pays ne parviennent plus à rembourser, ce qui ne présage rien de bon. Il y a des pays africains qui sont de ce point de vue-là très endettés et pour lesquels on peut éprouver un certain nombre d'inquiétudes. Est-ce que l'on peut continuer à leur prêter comme ça ? Pourtant, Chinois comme Africains n'en démordent pas. La Chine-Afrique, c'est gagnant-gagnant. We both gain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette relation peut tout à fait être gagnant-gagnant. Lorsque la Chine prête de l'argent, ce n'est bien sûr pas par philanthropie. Sur chacun des prêts qu'elle accorde, elle fait des bénéfices grâce aux intérêts. Pour la Chine, l'Afrique est donc un débouché pour les capacités de financement importantes dont elle dispose. Et pour l'Afrique, l'argent chinois est une opportunité rare de combler ses besoins énormes en infrastructures et donc de stimuler sa croissance et son développement. Car, et c'est peut-être là le cœur de leur relation, sans la Chine, l'Afrique serait aujourd'hui bien démunie.